Voilà, Facebookers, Facebookeuses, citoyens, citoyennes, étrangers, étrangères. Voilà, regardez, on sort de la préfecture de police de Paris par rapport à la signature de la mobilisation de cet après-midi qui va être à 15 h au 43 rue Grunetta devant les sièges de l'Alliance Police Nationale. Quand j'ai pu mettre en titre, il y a eu un abus de pouvoir de la préfecture de police, mais on ne va pas dire c'est la préfecture de police, car j'ai été reçu par un haut gradé de la préfecture de police par rapport à la manifestation de cet après-midi, et ils nous ont changé de rue. Voilà, ils ne veulent plus qu'on se mobilise devant l'Alliance Police Nationale. Voilà, là on voit vraiment le pouvoir et l'abus de pouvoir et l'influence de l'Alliance Police Nationale. C'est-à-dire que ça fait exactement depuis le 1er janvier. À titre personnel, j'ai dû faire plus de 100 mobilisations. Et les seules mobilisations qui m'ont créé des problèmes judiciaires et policières, c'est devant les sièges de l'Alliance Police Nationale. On se mobilise devant les sièges de l'Alliance Police Nationale pour deux choses bien concrètes, bien précises. C'est que le 6 février 2017, sur France Info, M. Frédéric Lagache, qui est le numéro 2 de l'Alliance Police Nationale, s'est permis de salir l'image de la ville d'Aulnay-sous-Bois, de salir l'image des jeunes issus des quartiers dits populaires et de salir l'image de Théo. Ensuite, Alliance Police Nationale, par rapport à plusieurs prises de position, ne fustige jamais le manque de déontologie des policiers qui ne respectent pas ce code-là lorsqu'ils interpellent les jeunes issus des quartiers dits populaires. Et c'est pas normal. Et il crée un sentiment d'impunité chez les policiers racistes, délinquants ou haineux. Ensuite, le 18 février 2017, il y a eu une mobilisation qui avait été orchestrée par SOS Racisme, dont la CFDT Alternative Police Nationale avait appelé à manifester. Et Alliance Police Nationale a fait un contre-tract disant clairement choisissez bien votre syndicat. Donc ils ont divisé l'institution policière en deux. Le mouvement La Révolution est en marche a pour but de stopper les violences policières, de gommer les inégalités sociales, de faire en sorte que tous les policiers respectent les jeunes issus des quartiers dits populaires, des grands ensembles et des zones rurales. Mais pour ça, à un moment donné, on a besoin que les institutions prennent les violences policières à bras-le-corps. Mais si la population, on ne se réveille pas, ils ne vont jamais nous respecter. Pour preuve, là j'ai parlé plus d'une demi-heure, voire une heure. C'était un peu houleux au début, mais à la fin, le haut responsable, il m'a compris. Il m'a pris à part dans une pièce, et on a discuté longuement. Franchement, c'était une personne intègre, très rare mais intègre. Il m'a même parlé de choses personnelles qu'il n'aurait pas dû. Mais voilà, au moins ça prouve que quand même dans l'institution policière, il y a des personnes qui comprennent notre combat. Donc on vous attend nombreux et nombreuses à 15 h, car ça va être houleux, il faut dire ce qui est. Car moi j'ai promis qu'on va tout faire pour aller au 43 rue Grunetta, car c'est pas normal qu'aujourd'hui dans un pays de droit, où manifester c'est un droit, on nous déplace, car Alliance Police Nationale a peur pour son image. Alliance Police Nationale, c'est un syndicat. Ce n'est pas un commissariat, ce n'est pas la police, c'est un syndicat de police. C'est des syndicalistes. Ça s'arrête là, point barre. Et comment ça se fait qu'aujourd'hui, ils jouent de leur influence afin d'étouffer une révolte populaire? Là, je lance un message à tous les policiers. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de policiers qui regardent notre page Facebook. Alliance Police Nationale a des idées très proches du FN. Alliance Police Nationale est un syndicat irresponsable. Allez voir sur leur page Facebook et vous allez juger de vous-même. Alliance Police Nationale il donne une mauvaise image de la police. Car les policiers ont un devoir de réserve et Alliance Police Nationale, qui est le syndicat majoritaire, parle à leur place. Mais beaucoup de policiers ne les rejoignent pas. J'ai eu la chance, à titre personnel, de rencontrer plus de 150 policiers. Et les 150 policiers m'ont dit clairement, Alliance Police Nationale leur fait honte. À un moment donné, il faut qu'on se mobilise. S'il vous plaît, venez avec nous. Rassemblons-nous. Arrêtons de critiquer sur les réseaux sociaux. Arrêtons de croire que les journalistes vont faire bouger les choses. Ça va partir de nous, de la population. Et aujourd'hui, tous les jours dans nos villes, dans nos quartiers, dans nos zones rurales, on voit des violences policières, on voit des abus de pouvoir, on voit des abus de commissaires. Les commissaires ne nous protègent pas, plus personne ne nous protège. Donc si on n'a pas compris que tout part de nous, on est mort. On est déjà mort. Aujourd'hui, j'étais dans un bureau avec plusieurs policiers. Ils me faisaient comprendre clairement qu'ils n'ont pas le choix. Vous vous rendez compte? C'est le préfet de Paris qui leur a dit comme quoi, eux, ils ne vont pas devant les sièges de l'Alliance Police Nationale. Vous vous rendez compte à quel point ils sont protégés? C'est qui ces gens-là? Ils ont quoi de plus? Ils font pipi, ils font caca comme tout le monde. Ils ont un devoir d'exemplarité. Donc, on vous attend nombreux et nombreuses à 15 h au 43 rue Grunetta. Ils nous ont déplacés dans notre rue parallèle, mais on va tout faire pour aller devant le 43 rue Grunetta.
On va tout faire, même quitte à pousser les policiers, on va les pousser. Parce qu'à un moment donné, c'est triste. Comme j'ai dit aux policiers, chacun prendra ses responsabilités. Chacun prendra ses responsabilités. J'ai dit, je suis prêt à aller en prison pour cette cause-là. Pour arrêter les violences policières. Pour protéger mes petits frères et mes petites sœurs. Pour protéger mes grands frères et mes grandes sœurs. Pour protéger nos parents. Pour protéger la République. Pour protéger la liberté d'expression. Pour protéger tout ce qui fait la France. C'est-à-dire un pays de droit. Eh bien, je suis prêt à aller en prison pour ça. J'ai la haine. La révolution est en marche et personne ne peut l'arrêter. Vous attend nombreux et nombreux, s'il vous plaît, à 15h. Car à un moment donné, ces personnes-là, il faut qu'ils sentent qu'on sait se mobiliser. En plus, aujourd'hui, il ne fait pas trop froid. On a de la chance. On aura un micro, on aura un mégaphone. S'il vous plaît, venez. Ah, franchement, là, je vous demande, les 25 personnes qui regardent en direct. Mais s'il vous plaît, réveillons-nous. Ils nous tuent, ces gens-là. Réveillons-nous. Réveillons-nous, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Là, on parle de violence policière. Tous les jours, on voit des pages Facebook qui se créent par rapport aux violences policières. On voit des gens qui font des grandes vidéos par rapport aux violences policières. On voit des gens qui font des commentaires dignes d'un livre par rapport aux violences policières. Et là, maintenant, il faut venir sur le terrain. Ça, il faut lutter. Il faut lutter. Et à un moment donné, s'ils ne prennent pas leur responsabilité, s'il faudra même prendre les armes, on les prendra les armes. Et c'est une réalité à un moment donné. Si on doit en arriver là, on en arrivera là. Mais moi, Adama Traoré, ceux qui me connaissent, ceux qui connaissent mes valeurs et mes principes, ils savent très bien que je suis contre la violence, je suis contre la haine, je suis contre les insultes. Mais à un moment donné, on ne peut plus se laisser piétiner comme ça. On peut plus se laisser faire. Réveillez-vous. Franchement, réveillez-vous. La révolution est en marche et personne ne peut l'arrêter. À 15h, 43 rue Greneta, à Paris, juste à côté de Châtelet. On attend nombreux et nombreuses. Ciao.